je partage avec toi une notion qui va t'aider à pouvoir te préserver. Parce que la protection de Dieu dans ta vie n'exclut pas ta propre vigilance, ta propre responsabilité. Les gens qui tombent dans le piège, ceux qui pensent que quand Dieu leur accorde la protection, eux-mêmes n'ont aucune responsabilité de protéger ce qui est à eux comme vie et comme avoir. Donc nous devons protéger et nos vies et nos avoirs. Nos vies, nous commençons par notre propre vie et la vie de ceux qui sont chers à nos côtés, la vie de notre communauté, la vie de notre société, la vie de notre église, la vie de notre famille, la vie de notre couple, la vie de notre amitié et de notre fraternité. Mon but, c'est pour vous permettre de vivre une foi triomphante, une foi bénie, une foi pleine de fierté. Et cela est possible. Sur la terre, en attendant notre passage de la terre au paradis céleste, qui est parfait, mais en attendant, nous avons le paradis terrestre, qui n'est pas parfait, mais quand même c'est un paradis. Lorsque Christ règne en nous, lorsque Dieu règne en nous, lorsque nous sommes guidés par Dieu, moi j'ai défini cette relation comme étant un paradis terrestre. Le Saint-Esprit en vous, la connaissance de la parole de Dieu, la vie de Dieu, c'est un paradis qui n'est pas parfait parce que nous vivons ce paradis dans notre corps de faiblesse. Mais il sera parfait lorsque nous allons quitter notre corps humain, cette enveloppe. Nous allons vivre ce paradis pleinement et parfaitement. Mais en entendant dans le paradis terrestre, pour que tu sois heureux, j'étais en train de vous parler sur les dimanches que vous ne pouvez pas réussir quelque chose si vous n'impliquez pas votre cœur dans l'affaire. Y compris aimer Dieu. Le premier commandement dit: tu aimeras Dieu avec tout ton cœur. Autrement dit, tu l'aimeras totalement et entièrement. Avec tes sentiments, tes émotions, tes passions, complètement corps, esprit et âme. Tu aimeras ainsi le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur avec ton cœur, c'est-à-dire avec toutes les vertus de ton cœur, toute l'énergie de ton cœur. Et si quelqu'un n'arrive pas à aimer Dieu avec son cœur, il sera blessé dans sa marche avec Dieu. Parce qu'il n'a pas aimé Dieu comme Dieu le demande. Si tu commences tes affaires sans ton cœur, tu seras traumatisé par les résultats. Vous savez, c'est très malheureux de faire quelque chose sans aimer ce que vous faites. J'aime beaucoup mon église, j'aime beaucoup la pastorale, j'aime beaucoup Dieu, j'aime beaucoup les seigneurs. J'aime les seigneurs. De tout mon cœur, j'aime cette œuvre. Et je me dis que tout ce que je peux avoir de précieux, c'est derrière cette œuvre du Seigneur. Et rien ne peut remplacer cette œuvre. Rien ne peut être considéré plus que l'œuvre de Dieu, plus que Dieu lui-même. Parce qu'il est dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira.
Alors, il y a une conséquence, c'est que quand tu viens au Seigneur sans ton cœur, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu as tes pieds ici, tes mains ici, et Dieu veut que tout ce que tu vas faire, que tu les fasses avec ton cœur. La parole de Dieu que tu écoutes, ça, ce sont des enveloppes. Tu écoutes. Mais tu entends et tu comprendras avec ton cœur. S'il n'y a pas ton cœur là-dedans, tu ne comprendras rien. Tu seras comme la terre inappropriée à la sémence. Donc tu perds ton temps. Chaque fois que tu refuses d'impliquer ton cœur dans ta marche avec Dieu. Et Jésus dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Ou je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un, on dit si, parce que tu peux ne pas écouter. Tu peux écouter, tu refuses de garder, d'ouvrir la porte là. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre son cœur. J'entrerai en lui. Je souperai avec lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. J'aurai ma part dans sa vie et lui aussi aura sa part dans la mienne. Et tu ne peux pas être déçu quand tu suis le Seigneur avec ton cœur. Jamais. Frère, je vous dis, ma soeur, mon frère, si vous vous rendez compte que vous étiez entré même dans un mariage sans votre cœur, quittez. C'est la délivrance. Vous avez commencé les études sans votre cœur. Arrêtez d'étudier. Vous allez perdre votre argent. Vous n'avez pas l'énergie qu'il faut pour poursuivre jusqu'au succès ce que vous entreprenez si votre cœur n'est pas là-dedans. Tu découvres ton mari, ta femme, tes désirs sans cœur. C'est un sorcier, c'est une sorcière. Il n'y a que Delilah qui était avec Samson en union de mariage sans que son cœur ne soit avec Samson. Et vous voyez où Samson est arrivé malgré l'onction. Et vous, vous avez l'onction de marcher avec quelqu'un qui a les pieds et le corps avec vous et le cœur absent. Samson aimait le sexe. On lui donnait le sexe, mais le cœur il n'en avait pas. Et le plaisir sexuel ne pouvait pas le protéger contre l'absence du cœur. C'est comme ça qu'il ne faut pas avoir quelqu'un qui apprécie ton corps pour le sexe. Le sexe n'est pas toujours au point, mais le cœur est toujours au point pour donner le bonheur. Amen. Frères, écoutez ce que l'Esprit de Dieu vous dit et vous prépare. Même si vous avez un bon cœur, n'allez pas vous unir avec quelqu'un qui n'a pas ce bon cœur pour vous-même. Dieu a un bon cœur. Il refuse de s'aimer dans la vie de quelqu'un dont le cœur n'est pas une bonne terre. Malgré la puissance de Dieu, cette sémence sera stérile dans la vie de quelqu'un dont le cœur n'est pas engagé dans son approche avec le Seigneur. Donc être présent à vos côtés est loin d'être dans votre vie et pour le bonheur. Il y a des gens qui vous aiment sans cœur. N'acceptez jamais de s'aimer votre amour dans cela. Et vous allez commencer à voir. Vous savez, on peut aimer. On construit un pont bien.
Ce n'est pas pour le bien-être du pont, mais c'est pour traverser seulement. Que les gens ne vous prennent pas comme ça dans la vie. Sinon, vous allez commencer à souffrir et vous allez mettre tout sur le dos de Dieu. Dieu est notre partenaire. Nous ne sommes pas des imbéciles où Dieu va prendre nos vies comme si nous étions des marionnettes. Nous n'avons pas de cerveau, nous n'avons pas de cœur, nous n'avons pas de volonté. Nous avons une part de responsabilité et Dieu a la sienne. Donc dans notre vie, la plus grande bénédiction, c'est que nous nous approchons de Dieu avec notre cœur, parce que Dieu vient avec le cœur vers nous. Il vient, il s'est donné par son Fils Jésus-Christ totalement, complètement, en exprimant un amour immense, incomparable, irréversible. Tous ceux qui ne considèrent pas ce que je fais dans la pastorale deviennent carrément, ils entrent sur la liste noire dans ma tête. Parce que quelqu'un peut venir avec $1 million pour me sortir dans le plan de Dieu où je suis. Je vous ai toujours dit que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, je suis fou ou celui qui ne me comprend pas est fou. Mais j'estime que je ne suis pas fou. C'est celui qui ne me comprend pas qui peut l'être. Je n'estime pas que le président des États sont heureux que les gouvernés. Ça ne passe pas. Je ne pense pas que la première citoyenne du pays est vraiment la première à être heureuse dans le monde. Je ne pense pas. Je ne pense pas que celui qui a 4, 5 maisons est heureux comme moi. Non. Mais je pense que tout celui dont le cœur est habité par Dieu est heureux grâce à Dieu qui l'habite. C'est comme ça que je vous rappelle des chants compliqués. Quand vous regardez Ngoulou, vous dites, ah Dieu merci, tu ne m'as pas créé Ngoulou. Et si vous pouviez comprendre que le Ngoulou aussi, quand il vous regarde, il dit Dieu merci parce qu'il ne m'a pas créé être humain. Il est heureux en étant Ngoulou comme ça. C'est parce que nous réfléchissons à la place de Ngoulou. Nous ne savons pas ce que nous réfléchissons à notre place. Ceux qui n'ont pas muselekete na mitali na moni munene na nzambe muselekete yeso ka mitali yazo mona muke ya nzambe. Parce que beaucoup de gens blaguent avec la vie. Ils croient que vous blaguez avec votre vie et Dieu viendra lui pour être sérieux avec votre vie. Vous blaguez avec, Dieu ne viendra pas avec les sérieux. Vous prenez votre vie au sérieux, vous allez rencontrer un Dieu sérieux, avec amour dans le principe. Samson échoue, termine mal. Avec Dieu, les prédicateurs, hein, que nous sommes par moments comme nous sommes embêtants. Il y a des gens qui disent, dans l'Ancien Testament, Dieu était sur l'homme. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Dieu est en l'homme. Qu'est-ce que signifie Dieu sur l'homme, Dieu en l'homme? Nous avons les gens de l'Ancienne Alliance qui ont vécu puissamment que ceux qui prétendent avoir le Saint-Esprit en eux aujourd'hui. Dieu sur, en, est toujours Dieu. Même s'il est en nous, nous sommes responsables à moitié. Même pas à moitié. Nous sommes responsables à 100% de nos vies en tant qu'être humain. Et Dieu est responsable de nos vies à 100% aussi comme Dieu. Donc nous avons 100% de responsabilité. Enlevez dans vos têtes que le diable m'a blessé, le diable m'a enlevé la paix. Et le diable ne peut pas vous enlever la paix sans collaborer avec vous-même, ou soit sans collaborer avec quelqu'un que vous avez accepté de mettre dans votre vie. Donc quand vous voulez chasser le diable, vous allez regarder ce que vous avez accepté de prendre vous-même de lui, et vous allez accepter de chasser ce que les gens sont venus vous proposer de lui. En âme et conscience.
Si ces gens-là n'acceptent pas de se débarrasser de ces réalités, vous-même essayez de les déguerpir, ça existe en justice. Des fois, il faut sortir quelqu'un de force lorsqu'il doit habiter dans votre vie illégalement. C'est comme ça que je vous ai dit que moi, je ne perdrai jamais la paix. Elle revient à ma responsabilité. Je connais quand il veut partir, pourquoi et par qui. Il faut laisser Dieu tranquille. Si vous êtes avec quelqu'un par le sexe, connaissez quand même que c'est pour le sexe. Il ne faut pas imaginer que vous êtes avec la personne totale. Non. Il y a des gens qui ne sont jamais totales chez vous. Même dans le ministère comme je suis ici, il y a des gens qui viennent. Je te regarde, tu es à l'église, tu viens vers moi. Je regarde ton cœur, tu l'as laissé où? Si tu l'as laissé aller cesser, tu n'auras rien de moi. Parce qu'à un moment donné, tu vas me compliquer selon le principe de les cesser en toi. Tu me donnes moitié, je te donne moitié. Tu ne me donnes rien, je ne te donne rien. Tu te donnes totalement, je me donne totalement. C'est le principe. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Pourquoi Dieu souverain, il réclame qu'on l'aime avec son cœur? Quelqu'un peut venir t'aimer avec la poche, mais son cœur n'est pas avec toi. Et Dieu regarde que quand le cœur est là, la poche est là, le tout, voilà, est là. Avec bonheur. Quand ça me complique quelque part dans la vie, j'évalue les gens qui sont avec moi. La séparation n'est pas un problème grave pour moi. C'est un fait d'incompatibilité. Quand tu chausses 50, moi par amour, je t'offre des chaussures numéro 40 et je veux que tu les portes parce que je t'aime comme ça, je vais te voir comme ça, je suis en train de te torturer. Donc à un moment donné, quand tu entres dans la vie de quelqu'un, il ne faut pas mettre le numéro que toi tu vas imposer. Il faut poser la question, son pied là porte combien? Ça évite les malheurs. Ça évite les peines inutiles. Tu viens dans l'église où Dieu m'établit pasteur, tu viens m'enseigner par prétention ce que tu penses que c'est bien. Et quand j'ai dit que ce n'est pas ça, tu dis je suis arrogant. Il faut que j'entre en prière pour dire à Dieu de me délivrer ou bien que je me délivre moi-même au nom de Dieu et par Dieu lui-même. C'est clair. C'est comme ça quand il y a des gens qui partent, généralement. Quand quelqu'un part de votre vie, ne le cherchez pas. Même à l'église, quand quelqu'un part de l'église, ne le cherchez pas. Parce que vous allez chercher le problème. Peut-être que vous a été évité. Jésus, un jour, il dit quelque chose. Il dit à ses disciples que vous me suivez parce que hier, je vous ai donné la nourriture, vous avez mangé le pain, le poisson. Une partie des disciples disent quoi? Tu te joues de nous, hein? Tu n'es pas poli. Quitte-la. Ils sont partis. Et Jésus regarde Pierre qui était resté. Il dit, j'ai dit une parole forte. Ils sont partis. J'ai comme l'impression que la parole qui est forte ici peut te faire aussi partir. Tu peux aussi le suivre. Écoute ce que Pierre dit. Maître, où irions-nous? Moi là, mon cœur a déjà compris que tes paroles sont vie et esprit. Donc je reste auprès de toi avec mon cœur. Je sais mon utilité et je sais ton utilité dans ma vie. Voilà quand les gens restent comme ça. Demain, Jésus n'est pas allé chercher ce qui était parti. Les gens confondent avec la parole que Jésus avait dit. Je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Oh, quand quelqu'un n'est pas à l'église, il faut aller les chercher. Jésus n'a pas dit
il faut aller chercher les brebis qui se sont égarées. Les brebis égarées. C'est-à-dire, au lieu d'être chez nous, ils se sont égarés, ils sont ailleurs. Mais ce n'était pas ceux qui étaient avec nous qui partent qu'il faut aller chercher. C'est comme ça que vous devez comprendre que vous ne devez pas forcer à vivre avec les gens qui vous manifestent à tout moment les glissements. Vivez avec eux à distance, ne le mettez pas dans la question profonde de votre mission, de votre existence ou de votre bonheur. Ne négociez pas. Ce qui est lamba et pasuki, au kangi, et comme milembele kolekavan et katan. Il ne faut pas bricoler. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de bricolage. On ne joue pas avec la vie. C'est comme ça que même les maris qui viennent nous trouvent. Allez, sors, je t'amène chez vous. Toi, la femme, on ose te faire ça. Si tu as l'esprit que j'ai, tu fais l'erreur de me ramener chez nous. Tu me mets sur le boulevard triomphal. Toi là, si tu veux revenir, tu vas revenir à genoux, un adorateur pour adorer l'adoratrice maintenant, ou la personne qu'il faut adorer comme je suis. Mais je pense que quand quelqu'un prend de bêtes décisions comme ça, même pendant les fiançailles, soyez sévères. C'est ce qui va vous mettre en bonheur cette vie. Sur tout le plan, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires. Tu joues là-dedans. Frère, il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire la vie au brouillon. Leur passé, c'est déjà un brouillon. Ils sont dans un présent où il faut écrire qu'à l'original, dans ce qui est vrai. Il n'y a plus le temps de faire les brouillons. On a connu beaucoup de temps avec les brouillons, ça fait mal. J'ai fait l'effort, j'écris, on déchire. J'ai fait les affaires, on déchire. Jusqu'à quand je vais continuer avec la vie au brouillon. La valeur de l'homme en premier, c'est l'être. Pas absolument les avoirs. Et tous les avoirs qu'on peut avoir dans notre être, tout en préservant notre être de la dignité, nous sommes heureux dans ça. Il y a de mariés, quand vous le regardez, vaut mieux être célibataire qu'être marié. Ça dégoûte. Je suis avec ma femme. Je lui avais dit ceci, avant même le mariage. Et les parents connaissent ça. Il y a des gens qui sont venus me solliciter pour que je puisse les parrainer. Je leur ai dit la même chose. Je dis, pour vous parrainer, ça signifie quoi? Qu'est-ce que vous attendez de moi comme parrain? Non, pour nous encadrer. Quand vous êtes allé vous aimer, vos critères, vos ambitions, moi je les connaissais. Il ne faut pas me donner des charges. J'ai dit à ma femme, hein, comme je viens de te marier, c'est que j'accepte que je deviens parent responsable. Je ne te marie pas pour que mon père et ton père viennent habiter et commencer à nous traiter comme des petits-enfants. Les parrains ne viendront jamais traiter les problèmes de crise chez nous. S'il y a des problèmes, sois sûr que toi et moi, nous devons régler ces choses avec la raison, avec Dieu. Et je vous dis, ça fait 11 ans, 12 ans de mariage. On n'a jamais appelé ni papa, ni maman, ni parrain. Et je prie le Seigneur et je prie à ma femme pour que ça continue ainsi. Parce que je ne veux pas que les gens quittent chez eux pour dire que en Amérique, aussi au monde, en Amérique, en Afrique. Pourquoi? Parce que vous êtes faible. Pourquoi? Parce que vous êtes inconscient de prendre votre destinée à main. Le jour où vous allez grandir dans la connaissance de Dieu, dans la passion de Dieu, on ne va pas vous aider à vivre. Vous allez vous faire respecter dans votre vie et personne n'aura pas le droit de venir vous donner des injonctions dans votre vie de famille, de couple ou dans les affaires. Nous avons des petits problèmes que nous réglons. Et nous continuerons même jusqu'à ce que la vie s'arrête. Les problèmes ne s'arrêtent pas. Mais ce qui compte, c'est d'avoir solution aux problèmes. C'est le plus important. Même si vous avez votre Jésus jusqu'à la dent et jusqu'à la moelle épinière, imaginez un Jésus sans problème. S'il est la solution au problème, c'est parce qu'il sait que la vie est faite de problèmes et lui devient... Vous connaissez ce qui est écrit et soyez bien encadré dans votre esprit.
vous allez commander la nature, le monde et vos entreprises. Quand vous êtes gêné, tout c'est votre cœur, tout c'est le cœur de ceux qui vous entourent. Et à un moment donné, apprenez à dire non, il y en a marre, pas jusque-là. Si vous n'arrivez pas à le faire, priez Dieu qui vous donne la capacité de vous débarrasser des gens qui sont venus dans vos vies, qui se collent à votre vie, mais pour vous conduire à une vie de péril. Même à l'église, il y a des gens qu'il faut chasser. Systématiquement. Il y a des gens qu'il faut mettre mal à l'aise jusqu'à ce qu'ils changent même d'assemblée. Parce que tant qu'il reste là, vous allez commencer à chasser les démons pendant que les démons lui-même ne sait même pas pourquoi on les chasse. C'est quelqu'un qui est venu vous déranger. Et vous confondez que c'est un démon. C'est son cœur qui est mauvais. On te découvre, on te met à la porte. Si il faut que tu sois à la porte, soit tu es là, mais on vit avec toi comme si tu n'es pas là. On ne te considère plus parce que toi-même tu as pris cette place. Toi-même tu nous as dit que tu n'es pas quelqu'un de valeur. Dans nos familles, la même chose. Au travail, la même chose. Tu m'embêtes beaucoup au travail comme collègue. J'entre et je ne te dis même pas bonjour. Il n'y a que le faux pasteur qui vous dit si vous ne dites pas bonjour à quelqu'un, Dieu va se fâcher contre vous. C'est votre bouche. Et votre énergie, vous devez gérer votre énergie pour ne pas vous détruire. Quand tu ne dis pas bonjour à quelqu'un, tu as un problème avec Dieu. C'est ta bouche. Tu es libre de l'ouvrir quand tu veux et tu fermer quand tu veux. Dans la Bible, on dit si quelqu'un vient chez vous avec un autre évangile, c'est Paul qui dit qu'il soit contraire à celui que je vous ai donné, qu'il soit anathème et ne le saluez même pas, car celui qui le salue participe à son péché. Donc il y a des salutations qui renforcent votre état de pécheur. Il y a des gens qu'il faut enlever dans votre répertoire. Relation si on ne t'appelle pas trop, tu ne fais qu'appeler à un moment donné, ça va te faire mal. Pour que tu te sens bien, frère, on ne t'appelle pas, n'appelle pas. Tu ne me vois pas, reste chez toi. Il y a des gens qui prennent même des sanctions contre vous. Ils disent, je ne serai plus chez lui. Et ça, c'est une sanction pour des gens comme nous là. Mais tu sais combien on a, les repos nous manquent. Moi-même, d'abord, je n'arrive pas à me donner le repos. Et ta présence supplémentaire de nul effet, je l'ajoute à ça. Non? Aujourd'hui, il n'y a pas amen. Hein? Amen. Je veux votre paix et votre bonheur. Les gens qui vous traumatisent, ce sont des ennemis et je suis ennemi de ces gens qui vous infligent le souci. Ils sont ennemis de Dieu même. T'appelles deux fois et puis tu regardes. Écoutez, lorsque vous avez un bon cœur, faites tout pour préserver ce bon cœur contre les gens mauvais. Il y a des gens qui sont mauvais vraiment, qui sont mauvais jusqu'à la moelle épinière. Il y a des gens qui sont mauvais, même si vous voulez leur faire du bien. Ce n'est pas le bien que vous leur accordez qui les changera. Mais l'être mauvais, c'est leur nature, c'est de leur race. Ngulu ato sokoli ndenge nini azwaka caractère à propriété. Nature naeza kolia na potopoto. Quand tu dis j'ai mal, regarde bien, il y a un cœur qui te blesse, soit toi-même tu as laissé ton cœur te blesser. Les mauvais jours ne doivent pas exister chez nous, les enfants de Dieu. Oh la mouki oza ilongia kokanga, oza yango wana makambo nanga na sila nakana batu. Soki na moni ke yo muto krelenga makambo na kolobela ta 3 fois. Plus na zoloba ozo yokate, ozo me mangai na décision mukolo ya suka oyo mutu.
Donc, au moins, ceux qui attendent une relation, mais ceux qui ont commis et na fonctionnement, na kopone la yo morgue, na kopone la yo libulu, na kopone la yo na nécropole. Ça m'a tout yoka. Et ça n'a été mon côté mon toabota kio. Il faut se débarrasser na yo. Pour azwa kimi. Na ba famille na biso ba to ba kufi omoni to lobito. Olinga ki mingi, obwa ki fololo. Obwa ki mais il faut que ndeka poto vivre paix. Sinon to kotika la na yo na tiroir. To sali yo komi motomoko. To tala yo. Moya ko tala yo ata ozaki président ya motomoko et jate mozole mushika na bato. Ça m'a provoqué na makambute na komi na état dangereux. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Token de la morgue 3-4 jours, nécropole. Zonga na ndako na yobisa bato na lingi makiape na statue, na lingi makambute. Tokokuta na yo na ngai na zomo na kuna mushika tokomi neti pauvre Lazare na maboko ya Abraham na mauvais riche na lifelo. Tosala misuka boye na moni yo neti na moni yo te. Na moni yo na moni yo te kaka bato bape na ngai baona ke na monaki. OK na gauche na ke na droite. Neti nani? Abraham na neveu na ye Lot. Makambo eleki il dit ndeko. Yo penza kolobisanga eleki. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Tout ça pour préserver votre cœur. Et quand votre cœur est préservé, vous êtes pleinement dans le bonheur. Frère, il faut non, non, calme-toi, c'est moi qui te dirai si c'est ici. Alléluia. N'attendez pas toujours que les gens vous disent ce que vous êtes. Vous-même, vous connaissez qui vous êtes. Dieu n'a pas attendu qu'on lui dise que tu es Seigneur. Sinon, au Congo, on a dit même ce que Dieu n'est pas. C'est ce qu'on appelle l'adoration là. Vous avez entendu ce qu'on appelle... Dieu, on lui a collé beaucoup de choses. Vous avez déjà entendu Dieu, il est ceinture. Dans la Bible, on dit que Dieu, c'est notre ceinture. Vous n'avez pas entendu Osa ceinture nangai, yonde mukaba nangai, vous n'avez pas entendu ça. Heureusement, Dieu lui-même avait dit d'avance ce que lui est. Sinon, au Congo, on allait modifier. Et puis, monter besoin Kembo. J'ai pas na follow le na zanzete. Binonde boza bitape. Ba follow les abino ngamo na za zete. Lui-même a déjà dit ce qu'il est. C'est pas de l'orgueil. C'est ça la vie. Donc il y a des gens qui ont le cœur mauvais. Attention, je vous ai prêché d'avoir un bon cœur. Ne prenez, vous savez, si vous n'écoutez pas le message que je vous donne avec le Saint-Esprit bien, vous prenez un seul message comme la Bible dans l'entièreté. Si je vous donne un message, c'est une portion de la Bible. Rappelez-vous, avec d'autres, il est écrit, mettez le tout ensemble pour ne pas être déformé. Tu peux aller devant les gens de mauvais cœur avec un bon cœur. Ce n'est pas ce que moi j'ai enseigné. Parmi les barbares, barbares. Les gens de bon cœur avec les bons cœurs. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu me trahis, je te découvre. Tu en auras pour ton compte comme Judas qui a trahi Jésus. On lui a donné l'esprit de pendaison. Tu manges avec moi dans le même plat et puis tu manges avec l'ennemi. Même si je ne te vois pas, mon esprit est là. Quand je vais libérer des mitrailleuses de l'esprit, tu seras ici, mais tu vas faire ça. Parce que c'est ton corps qui est ici, ton âme est avec l'ennemi et avec moi aussi. Quelqu'un qui quitte l'église, qui m'insulte, comment est-ce qu'il sera ton ami? Qui se ressemble? Ça semble, frère. Ça semble. C'est le principe. Yo yebi côté à gentillesse koleka ngai na Bible. Ngama kamba Bible ngande na zote yo koleka ngoko mingi koleka. Cher ami, c'est le jour de l'enseignement où je vous explique les choses clairement pour que vous ayez la vie. Même si c'est votre parent,
qui n'a pas le cœur avec vous, Atakou ou Aboulé, même si c'est votre enfant, s'il n'a pas, tu n'as pas vu un enfant tuer son parent. On a vu ça même dans Molière. Même les collègues ici, il faut bien les regarder. Je vous ai toujours dit qui a tué Abel? Caïn. Qui a trahi Samson? Delilah. Est-ce qu'elle venait? Je suis traître. Elle disait ça. Non, elle venait. I love you. Achenzembo ya pachanga. Soka lingi kobeta. Samson eloko achena no pachanga. Samson kidiba. Kipelekese. Apesi nzoto apesi na mutema ale bakangie. Lera bande kopesa nzoto abatali mutema nzambe a sacrifier. Samson secret makasi na ni eza nini? Akosi. Alobi eza bakude. To manzaka. Akosi to alobi vrai. Akosi ya. Est-ce que nzamba tika ki pour lukuta? Parce que ça principe muto lukuta bakendaka na selon ye. Na lingi koloba terme compliqué te. Na lobi muto lukuta bakendaka selon ye. Yo sikoyo loba oyo kozala facile pour comprendre nga na lobi boy. Boyete. Yango wana il faut kotala ka mutu na misu. Chaque fois tali mutu na misu bien. Na mutema okoyoka eloko nini aza. Mutema babomba kango te ko glisser kaka. C'est quand on est petit qu'on ne sait pas jauger les cœurs. Je vous donne un seul passage, une seule référence pour clôturer. Je vous ai déjà donné le thème. Je vous ai déjà donné le thème. Ne pratique pas les propositions de ceux qui ne sont pas de bon cœur avec toi. C'est ça mon thème. Ne pratique pas les propositions, les idées, les conseils, ne consomme pas la vie de ceux qui ne sont pas de bon cœur avec toi. C'est un principe de Dieu pour vivre en sécurité. Yangwa na Bible lobi, moi signo so ya tikali veuve na moins à 60 ans, ta église il ne faut pas y songaï. Il se peut qu'à contribuer mingi na liwa mbali na directement ou indirectement. Il faut que soutenir ba veuve ba na 60 ans. Ba oyo mususu nzoto ezana no ya ko chamuka toma polo boyango. Ba tumusu bazo kufa kizengi. Ebele. Na ba pasteur batia kanzamba lobi mutil fois ça là 70 ans, le plus robuste combien? 80. Est-ce que makambo eza ya solo? Pendant que toza na ba Amérique na ba Italie, to na ba tubasa na 110 ans. Donc moni que eza na responsabilité ya ba toana po ba ko majwa. Ce qui peut yebi ko gérer te au katana. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a repris Nakabanate. Dieu ne ment pas. Dieu n'a jamais accepté, autorisé, être à la hauteur de la mort de quelqu'un avant l'âge. C'est être aventurier. Nzambati ndangai na vie pour na kufa lelo. Eza volonté en Zambete. Na boyango pe boyango na kombo na Yesu. Nengo boyango na amen boyango pe na conduite. Il ne faut pas l'oublier amen mais conduite na yo ozoko mi assassiner yo moko. Parce que tu as la responsabilité. Ne joue pas avec l'église. Ne joue pas avec les principes de Dieu. C'est la vie de ton cœur. C'est la vie de ton âme. Si ton âme va bien, ta vie commence à se relever sur tous les plans. Mais si ton âme est vide, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car par lui viennent tous les autres domaines de la vie. Proverbe chapitre 23, verset 6 à 8. Un verset que j'aime beaucoup, qu'il faut retenir. Proverbe chapitre 23, verset 6 à 8.
yango makambo ya molimo baza na otala mwasi na otala mobali na otala bana na otala boy soki bato wa comprendre te tambola. La foi est individuelle. Oya okufa neti Lumumba. Lumumba kufa kineti nani mususu. D'ailleurs l'autre boya ki kokufa neti Lumumba. Bazo kima nzamba lobi tokende mutema Jésus lo bana nzambe tie na kati. Mwasi mutema utu kaka muke sima. Abaluki akomi nini montagne ya Mungu. Soki tipo wana baluka kata la mwasi na yepa komi montagne ya nini ya Mungu. Quand tu es face au principe de Dieu, sois seul comme Abraham. Il dit je vais obéir à ce que Dieu m'a dit. Je ne le dirai pas à Isaac, il va fuir. Je ne le dirai pas à ma femme, elle va me déconseiller. Je vais aller sur la montagne du Seigneur. Il se pourvoira lui-même et je vais faire le sacrifice moi. Et il a fait le sacrifice de la provision divine. Et sa femme pouvait lui dire, mais Abraham, yopé, rappelle, donc, qui moi, à partir de Koloana, Sarah, confiance na Abraham, et Ningana Kimuke. Ba, oyomo nango normal. Muta kendeki na mwana, bon, mitia nanu na place ya Isaac. Akei papa, akangi singa, achi hotel, et pas une mbeli. Et puis nzamba lobitika, et puis funguli miso tali papa na yoboy. Na mbeli acha préparer nyoso linge kobonza yo na kombo ya nzambe. Et puis lobi okeko lana na tata wana tranquille, nzambe wana okiko loba lisusu. Okiko zonga lisusu e bandela, il faut déménager vite. C'est horrible. Par moments, je réfléchis petit à petit sur 6 mois. Comme Isaac, je me réveille, je trouve que mon papa a raté me sacrifier. À partir de là, je suis allé à Katofanda. Totalement comme ce soit prêt. La Bible dit ceci dans Proverbe 23, 6 à 8. C'est Dieu qui recommande à ses enfants pour avoir la paix, le bonheur et la tranquillité. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. 8. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Parole du Seigneur. Tangango yo mokona no haute voix. C'est magnifique ça. Banda tangango na banda olimbo lango. Tanga. Proverbe chapitre 23, le verset 6. Version Louis II. Version français courant. La Bible déclare: ne partage pas les repas d'un homme mal intentionné. Kokaba kolia biloko ya mutu, ko consommer produit ya mutu te, ko consommer vie ya mutu te oyo kati na ye aza mal programmé. Et ne convoitise pas ses bons plats. Ata omoni aza ministre d'État kolanda yango te. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Mange et bois, te dira-t-il. Mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Donc, akoyebisa yo biloko akolia yango, partage, participe, prends, projet yango yo, destin yango yo, ndaku yango yo. Nyonso oyo akolakisa yo na misu, ebalani te na oyo, eja na motema na ye. Akokuta yo alingi kokotso na fiançailles, apesi yo bague ya fiançailles, mais en tant que mwasi mobali oza na motema na ye te. Par la suite, tu vomiras ce que tu as mangé. Aha! Bible lobi oko perdre libumu na yo ta oliaki oko sanza. Oko sanza. Ndio moni batu mususu bazwa ki lobi lelo bazo sanza. Succès et salama ki lobi. Mutu aya kuto so changer succès nyonso wana. Oyebi soki mutu azo sanza yo moko yebi ndenge panzi esuaka, oyebi ndenge nini gorge esuaka, oyebi ndenge nini courbature tika la après ko sanza.
kosanza kutu ya fufu kurubatiri muke me kosanza oyo ya kouta na makambo mutema e pamboli yo te e kosanzisa yo na nzoto kaka te me kosanzisa yo esengo nyonso kanisa ki ozwi bakalcule na yo nyonso nalingai nasala ye bolamu abala ngai nalingai nasala ye bolamu na convaincre ye mais finalement lui t'a fait le piège comme le piège qu'on fait à un poisson pour le sortir dans l'eau. Pêcheur aye abwaki biloko kolia atie l'hameçon. Mbisi zoba abengi babisi mususu alobi bana na ngai bakoko na ngai bato amawa bazalaka na mokili nzamba tinde biso muto amawa boyo bwakela biso biloko kolia oyo esengo te ososoli da témoignage katikati ya bambisi esengo nzambe munene to nzambe munene te nzambe munene ok boye bambisi l'air oyi otie na nyama wana vert akomi na gorge nde l'hameçon ekangi na munoko eloka liboso eza nini digestion ou bien renvoi baolibiso na mai moto mbabula eza pene wana baye balongoli na l'hameçon na eloko lingaji kolia bazongisi yango mbisi mususu. C'est le comportement des gens qui ne marchent pas de bon cœur avec vous et ça donne ces résultats qui vous attristent. Et le dernier verset j'aime. Après ça, au lieu que tu loues le Seigneur, au lieu que tu adores, et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Parole du Seigneur. Ce que j'aime dans cette version, on dit tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu deux propos agréables. Tu vas te lamenter, tu vas te plaindre. Pourquoi je suis entré dans cette relation? Écoutez, faites-vous la paix et le bonheur. Vous en avez le pouvoir avec la parole de Dieu. Ne laissez pas les gens vous imposer les malheurs. Mais si vous voulez y arriver, chaque victoire doit consentir certaines pertes. Tu as faim, on te présente à manger, tu ne manges pas. Parce que tu regardes le cœur de celui qui te présente à manger. C'est mal programmé. Tu es à distance pour que tu ne tombes pas dans le piège. Dans nos familles, à l'église comme ça, ne soyez pas distraits. Ce n'est pas tous ceux-là qui viennent ici, qui viennent avec l'intention d'adorer Dieu. Il y en a qui viennent avec la mission des ténèbres. Restez vigilants. Ne soyez pas sentimental. Surtout suivez le mouvement du pasteur. Celui avec qui vous me voyez, prendre distance. Au nom de l'église, gardez vos distances. Vous n'êtes pas plus sage que moi dans ce travail. Et Dieu m'a équipé de toutes les vertus possibles pour détecter les mauvaises choses avant que ça ne prenne racine pour déranger nos vies. Amen. Quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? Sois heureux au nom de Jésus. Sois heureux. Marche avec les gens tous les jours, tu les observes. Tous les jours, tu tombes sur moi. Sœur, badada bozawa, ma sœur. Yo ko gangela mobali na yo ndeza grave. Si mbali na gangeli yo, oza complexé nani. Tu es fâché, tu as dit, tu as haussé le ton. Une femme qui n'est pas de cœur avec toi veut l'égalité du pouvoir. L'homme est le chef, surtout cet homme qui vient avec le cœur. Il dit, vous êtes dans une fête, il dit, vous n'avez pas encore mangé, lèvons-nous, partons. Ah, moi je n'ai pas encore fait ça. Lève-toi, partez. C'est ça les chefs. Non, non, la parité, il n'y a pas parité là-bas. Ton mari sort, tu ne peux pas rester là-bas. C'est un crime, c'est le manque d'amour du cœur. Vrai ou faux? Vrai. Il ne faut pas faire de bras de force. Dieu n'a pas fait l'homme égal à la femme dans le mariage. L'homme est supérieur, l'homme est chef. Il vient, il te pousse, il vient, il t'honore, il vient, il te sécurise, il vient, il te donne son amour. Tu lui donnes ta soumission comme Dieu l'a dit, il le sait. Dieu n'est pas imbécile quand il demande aux femmes
d'être soumise. Donne-moi les foufous, moi je vais prier. Arrête ta prière là, donne-moi d'abord moi les foufous. Oh. Mais je vous dis frère, c'est ça non? C'est ça non? Tu viens à 1h du matin, moi je ne sais pas me réveiller pour te servir. Hein? Quand je viens à 1h du matin, j'ai perdu ma légitimité. Quelle est la loi qui dit que je suis homme quand je rentre chez moi à 20h Molécar? Et quand je rentre à 1h, je suis ton enfant. Et puis tu ne m'accueilles pas. Ça c'est normal ça. Comment nos pères qui ne priaient pas et nos ancêtres respectés, ne dorment pas, je m'en fous. Et puis tu mets l'homme, mets-toi ici. Comment tu vas rentrer à 7h? Et puis tu commences à tonner. Ah non, tu as piétiné sur des mines. Il faut que... Par moment, il faut boyer bakake. Toza égal. Na makila na espono kendelo la mena libala. Mobali na waza mokonji na yo. Yes. Yoko kende ko bala soko lingi ko sala tetu. Okotika la ndengo zo telenga na yo moko. Que tu testes na yo po lata oyo. Oyo zabor il faut que la toza na soumission na humilité. Sinon, si kala maboko pamba. Yako sunga ngai to kende ko sala sango malam to gagner ba âme. Et puis comme ici il est normal, comme nous autres ici, il dit, je suis à l'église, je rentre à 23h, je travaille, je rentre à 1h, je travaille, tranquillement. On ne prend pas la bière, on ne se prostitue pas. Il faut dans le travail, il y a des maris qui travaillent. Peut-être celui que tu vas épouser avant qu'il ne soit vraiment converti, il peut traîner même un peu à un bar, il boit un peu, il rentre tolérante. Il ne faut pas, il vient. Montre-moi, tu as dit pourquoi? Fukamawa, na kangola yo, na prière. Donc, okomi na maman pasteur, okomi na pasteur ambali na mbalabo, na brutalité boy. Na délivré. Ata si ya beti muke, yambaye na bolingo. Na motema malamu parce que ya lingio, ata beti muke ya lingio. Azongi 23h encadré yo malembe ozome maye na nzela ya nzambe akomi mutu neti biso mais na autorité na yaki mobali akolinga yo mingi koleka. Tu veux y vivre le bonheur, organise-toi, aie un bon cœur et tu auras aussi un bon cœur facilement. Mais si tu vas dans les aventures, ce que tu auras semé comme aventure, tu vas récolter les gens de tête en panne là-bas. Amen. Voilà, je suis très ravi parce que vous êtes dans la joie, dans la présence de Dieu.